allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des cadeaux de Noël faits main que j'ai fait pour ma famille. Alors je sais, la vidéo elle sort après Noël, mais bon, je ne veux pas spoiler tout le monde. Et vous savez quoi, des cadeaux on peut en faire toute l'année. Réfléchissez au prochain anniversaire dans votre entourage qui arrive. Un cadeau fait main c'est l'idéal, non? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on n'est pas encore à Noël, on n'est pas après Noël non plus, on est le 30 novembre très exactement et j'ai décidé il y a quelques jours de faire des bonnets pour tout le monde. Bon en vrai je vais pas en faire pour ma maman parce que je sais qu'elle n'en portera pas, elle ne porte pas d'écharpe non plus, elle ne porte pas de petits gants ou quoi, donc je me dis peut-être que je vais lui faire un plaid, je sais pas, je réfléchis encore à qu'est-ce que je peux lui faire. Mais le truc c'est qu'un plaid ça prend beaucoup de temps. Moi je dis ça prend beaucoup de temps mais en vrai j'ai beaucoup de bonnets à faire du coup. Bon déjà je vais m'exercer en faisant un bonnet pour moi. Je vais vous montrer, il est juste à côté, j'ai commencé hier. Je vais en faire un pour mon chéri, un pour ma soeur, un pour, du coup pas ma maman, mais un pour mon beau-père, un pour la soeur de mon chéri, un pour sa maman, un pour son père. Ça nous fait déjà 7. Si j'ai assez de temps, j'aimerais bien en faire pour certaines de mes amies. Donc pour ma meilleure amie Charlotte, pour ma meilleure amie Estelle. Et j'aimerais bien du coup en faire pour son chéri et sa fille qui soient sortis tous les trois, ce serait trop mignon. Et pour mon autre meilleure amie Sandy. Du coup ça ferait beaucoup de bonnets. On va se calmer, on va rester sur les 7 du départ. Donc déjà pour commencer, j'ai trouvé le modèle de bonnet, j'ai cherché un tuto sur YouTube, je crois que le bonnet s'appelle Lily mais je vais peut-être le faire un peu à ma façon. Pour l'instant je suis le tuto mais j'ai l'impression qu'il va être un peu long. J'ai commencé pour moi du coup avec cette pelote, c'est une DMC que j'ai trouvée à une mercerie qui est près de chez moi. Sauf que quand même le fil est assez petit, hein. J'ai passé 3 heures pour ça et là en gros j'ai fait un quart de la tête donc c'est pas énorme. En gros pour vous expliquer, ça sera replié et ça c'est le haut et donc ça sera très beau et tout mais j'ai l'impression quand même que ça va être grand, je sais pas. Bon on va continuer. Par contre je crois que j'aurai pas assez pour faire tout le bonnet hein. Donc je vais sûrement devoir aller en rechercher. Pour ma belle-mère je pensais faire avec cette couleur là, je trouve ça joli. Ma belle-sœur j'avais pensé à du blanc mais le blanc que j'ai là il est beaucoup trop fin, je vais mettre 2000 ans à le faire le bonnet. Et après j'ai des bleus. Attendez, je vais regarder mes notes parce que du coup j'ai pris des notes pour les idées de chacun. Ah oui, et j'ai pas précisé, mais avec mon chéri on y a réfléchi parce que du coup je lui ai parlé d'idées quand même, histoire de pas me cacher quand je fais mes bonnets. On s'est dit que ça serait cool d'ajouter une petite étiquette, je vais vous mettre le style à l'écran de ce qu'on visualisait. Et du coup sur chaque étiquette faire une broderie qui soit personnalisée. Est-ce que je m'emballe un peu parce que ça va être trop compliqué à faire? Oui. Est-ce que les gens n'auront qu'un bonnet à Noël? Possible aussi. Alors du coup, donc je disais ma belle-mère un rose comme ça. L'étiquette on sait pas encore ce qu'on va mettre dessus, enfin ce que je vais mettre dessus. Mon mec je voyais bien un bleu marine, pourquoi pas un truc comme ça. Il a les yeux bleus et tout donc je pense que ça peut bien aller mais le truc c'est que ça pareil c'est trop fin. Donc, je pense qu'il va falloir que je me trouve d'autres pelotes spécialement pour ces projets là. Quoique j'en ai d'autres derrière, hein, il faut que je cherche surtout. Avec l'étiquette du coup, soit un cèdre du Liban brodé, soit Amir en écriture arabe. C'est son deuxième prénom. Pour ma belle-sœur du coup blanc, mais pas celui-là, donc il faudra que je trouve un autre blanc. Avec Fatine, son prénom du coup écrit aussi en lettres arabes sur l'étiquette. Après pour mon beau-père, le père de mon chéri, je voyais soit un gris, soit un kaki, soit un marron, ou genre quelque chose d'assez sobre avec pareil son prénom aussi. Pour mon beau-père, donc celui qui est comme mon papa, je voyais direct un bonnet rouge avec une encre sur l'étiquette, ça je sais que logiquement ça va lui plaire. Ma maman du coup soit un plaid, soit un gilet, soit peut-être un coussin, ou alors j'ai vu aussi, ma maman n'aime pas qu'on lui offre des fleurs, sauf les fleurs sauvages. Et je sais qu'il y a une mode de faire des bouquets de lavande, de tournesol et tout en crochet. Et les bouquets de lavande en crochet, je trouve ça assez joli. Donc je me dis pourquoi pas tester, ça peut être une idée. Et ma petite sœur, j'ai pas d'idée en fait. Je sais pas en fait parce que à la fois elle aime les trucs assez originaux et en même temps si je vais trop dans l'originalité j'ai peur qu'elle le porte pas. De toute façon l'idée vient de faire dans ma tête donc il faut encore que je réfléchisse. Donc là on est le 30 octobre, j'ai dit 30 octobre au début de la vidéo ou j'ai dit 30 novembre. Je sais pas si vous êtes au courant, on a un chat, un deuxième. Non, je pense que j'aurais déjà fait une vidéo pour vous le présenter d'ici là. Mais c'est un peu compliqué de faire des vidéos YouTube en ce moment, j'aimerais en faire plus. Le truc c'est que je monte des créations donc il faut le temps de la création, le temps de tournage, le temps de montage etc. C'est pas évident. Mais c'est une plateforme sur laquelle j'adore être et le format vidéo j'adore ça donc ça me fait chier de pas pouvoir être présente comme je veux. Ça y est, elle est posée là.
Ah oui, autre chose que je voulais vous dire, c'est que donc là on est le 30 octobre. Le 11 novembre je pars à un cours de tricot chez Happy Wool, donc je vais créer du contenu pour eux et tout. Et c'est dans leur boutique, et dans leur boutique je sais qu'ils ont plein de pelotes. Donc peut-être que à ce moment là je vais regarder pour mes projets, vu que là c'est vraiment spécifique, je sais ce que je veux exactement. Bon, je vais continuer ce bonnet là au cours de mes soirées, parce que généralement je crochette le soir devant la télé. Donc je vous filmerai pas forcément, mais je vais vous montrer un peu l'avancée. Et je me dis que au bout de cette bonnet... Arrête de faire tes griffes sur la chaise! Au bout de cette bonnet, je pense que je serai tout à fait apte à vous faire un tuto. Il a 12 000 grattoirs et sa grande sœur lui montre où il faut le faire. Mais non, il veut forcément faire ses griffes sur ma chaise de bureau, sur le canapé, sur le lit. Bref, du coup je disais que je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire un tuto, même si bon, il y en a déjà plein qui existent sur internet. Mais bon, quand je vous partage sur Instagram ou TikTok des tutos créa, vous aimez bien et ça vous permet d'apprendre des choses parce que vous n'allez pas forcément penser à aller regarder chez les autres. Donc pourquoi pas. D'ailleurs rejoignez-moi sur Instagram et TikTok parce que j'y suis beaucoup plus active. J'aimerais vraiment être plus active sur YouTube, mais je vais trouver une solution, vous inquiétez pas. Nous sommes un autre jour, comme vous pouvez le voir, je viens de finir le premier bonnet. Donc celui-ci ça sera pour ma belle-mère, je l'aime trop, il est trop beau. Regardez les finitions, c'est trop canon. J'ai pas encore mis l'étiquette dessus, je pense que je ferai les étiquettes à la toute fin une fois que j'aurai tous les bonnets. Parce que je me dis que si jamais j'arrive pas à finir les bonnets, bon c'est pas l'étiquette qui va changer quelque chose quoi. Donc vaut mieux se concentrer sur les bonnets et puis on verra après, enfin sur la conception initiale des bonnets quoi. Je vous montre à quoi il ressemble porté, j'aime trop, je le trouve trop mimi. J'ai acheté de la laine à différents endroits pour pouvoir faire les autres bonnets. Je rigole pas quand je dis que j'ai acheté de la laine. C'est chez Action et j'ai trouvé de la laine comme ça, 98% de laine, c'est trop cool. Donc il y a un blanc un peu cassé, un espèce de gris, ouais voilà un gris, un bleu gris, un turquoise et un rose clair. Je fais un peu penser à celui que j'ai là, sauf que je crois que la laine est un peu plus fine. J'ai acheté aussi du fil chenille en blanc, en vert, en rose, mais je pense pas que je ferai des bonnets avec ça. Enfin quoi que je pourrais en faire en vrai. Rose et vert. Le vert je suis trop fan. Aussi je suis passée chez Happy Wool où j'ai fait un cours de tricot et j'ai acheté de la laine en même temps. Elle est en bas, je vais vous la chercher. Alors du coup j'ai acheté du rouge pour mon beau papa, du bleu foncé pour mon chéri et puis après bah le reste c'est pour moi. La meuf n'a pas compris qu'il fallait faire des projets pour les autres. Ce violet là, incroyable. Je verrai pour me faire des bonnets, je pense à moi aussi. Et en ce moment je suis sur du tricot parce que du coup j'ai appris ça. Sur une écharpe que je vais faire pour mon chéri. Pour le moment ça donne ça. Je sais pas si c'est tout à fait comme ça qu'il faut que ça rende, mais bon je trouve ça quand même beau. Et donc c'est une grosse pelote comme ça. Du coup il y aura une écharpe comme ça, un bonnet bleu marine. Putain mon chat mange mes fils de surjeteuse. Tout à l'heure je lui ai sorti un fil de presque 40 cm du bec là. Il est en train de le bouffer, ça se mange pas des fils, je comprends pas. Je vais lui remettre des croquettes hein, peut-être c'est ça le problème. Du coup je disais donc écharpe en bleu comme ça. Bonnet bleu marine et je viens de recevoir l'un des sweats que je vais personnaliser avec une broderie en mode matchy sauf que bah, c'est mon modèle que j'ai reçu et je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ça parce que le sweat est trop grand pour moi donc je pense que je vais le cropper, je vais mettre un élastique pareil aux manches et après je ferai la broderie et donc je pense que ça peut être bien de faire une vidéo spécialement pour vous montrer ça. Et puis bah du coup pour les bonnets il faut que j'attaque quoi. J'ai mis 4 heures à faire celui que je vous ai montré tout à l'heure donc logiquement les suivants je devrais mettre un peu moins de temps. Sauf que la laine est plus petite donc en vrai ça se trouve je vais mettre 4 heures aussi. Je sais pas. Je sais plus du tout où j'en suis au niveau de ce que je vous ai dit pour les bonnets. Bon si on fait l'état des lieux, celui-ci il est fait, il manque plus qu'une étiquette. Et j'ai fait celui-ci pour ma belle-sœur et celui-ci pour mon beau-père, le père de mon chéri. Et je suis en train d'en faire un rouge qui est pour mon beau-père, mon beau-papa, celui qui m'a élevé. Bref. Voilà. J'avais parlé d'étiquettes personnalisées brodées, mais en fait non. J'en ai déjà un petit peu parlé. J'aimerais sortir ma marque de vêtements, notamment avec des vêtements upcyclés et des créations originales. D'ici quelques années, on va dire. D'abord, je me concentre sur mon activité actuelle qui est de la communication visuelle et digitale
et de la création de contenu. Et quand tout ça, ça va bien rouler, là je passerai à ma marque parce que ça demande beaucoup de temps aussi. Mais j'ai déjà créé la communication visuelle, j'ai déjà le logo, etc. Et j'utilise une partie de cette identité visuelle pour Matoubou. Donc je me suis dit pourquoi pas capitaliser sur ma prochaine marque en mettant une petite touche déjà sur mes créations actuelles. Ça me perturbe mon appareil photo, j'ai l'impression qu'il est pas droit. Du coup, je viens de lancer en impression mes premières étiquettes. Donc j'ai mis la petite bouche de mon logo de Matoubou et de ma future marque, je vous dis pas encore le nom. C'est l'insigne en fait du logo et donc ça je vais l'utiliser sur les deux. J'ai hâte de les recevoir. Ah oui, et du coup pour le projet bonnet, j'ai décidé que j'allais pas faire des bonnets pour tout le monde. J'ai fait une petite liste. Parce qu'en fait, il y en a certains, ils vont pas forcément porter de bonnet, donc ça sert à rien de leur faire des trucs qu'ils vont pas porter. En tout, j'ai 23 cadeaux. Ça fait beaucoup, madame. Là, il me reste un mois pour tout faire. Donc en gros, j'ai un bonnet de prêt, on compte pas les étiquettes, hein, je le ferai à la fin. J'ai un bonnet de prêt, j'en ai deux presque prêts, faut juste que je les assemble, mais je voulais filmer en même temps des tutos, donc je le ferai après. Ah, ça me stresse, je sais pas comment le mettre en attendant. Je le mets à plat peut-être? Voilà, on va le mettre à plat. Donc ma belle-mère, je lui ai fait un bonnet, je vais lui faire un tote bag. Mon beau-père un bonnet, donc ça c'est presque bon. Ma belle-sœur un bonnet, un tote bag, un chouchou, un bracelet. Et je vais faire des vidéos, je vais faire plusieurs épisodes. Clairement tout va pas rentrer dans cette vidéo là. Cette vidéo je vais faire les bonnets, ok? Je vais vous montrer l'avancée des bonnets. Mais sinon je vais faire d'autres épisodes avec les tote bags, les chouchous et les bracelets je pense. Ou les tote bags et les chouchous. Il y a d'autres projets qui vont avoir une vidéo vraiment spéciale. Ma petite sœur m'a dit qu'elle voulait un sac tournesol. Vous savez, avec des granny square tournesol. Je sais absolument pas faire ça, donc je vais faire une vidéo spéciale aussi pour ça. Et ma petite sœur, je pense que je vais lui faire des mitaines. C'est assez simple à faire, je verrai si je fais une vidéo ou pas là-dessus. Et sinon après c'est des bonnets, écharpes, chouchous, bracelets, enfin ça se répète quoi. Toujours en train de regarder ça commence aujourd'hui, on change pas une équipe qui gagne. Je voulais vous montrer les étiquettes, du coup je les ai commandées sur Wonder Label, il n'y a pas de sponsorisation ou quoi que ce soit, hein. J'ai cherché de moi-même sur internet. Je cherchais des avis sur internet sur ce site pour savoir si c'était fiable, et je suis tombée sur un article d'une nana que je suis sur Instagram, et dedans il y avait un code promo, donc tout bénef. J'aime trop leur petite bannière là, on dirait de la broderie, c'est trop beau. Du coup j'ai pris 100 étiquettes qui sont... C'est pas vraiment des carrés, elles sont plus larges et elles sont pliées en haut et en bas. De toute façon je vous montrerai quand je les aurai reçues. J'en ai pris 100 et puis j'ai choisi chaque fil en fait. Je sais pas si vous allez voir là, mais en gros il y a la petite bouche et comme je l'ai dit, je vais pas mettre le nom pour l'instant de ma marque, mais par contre j'ai écrit Atelier Français et ça sera écrit en dessous du nom de ma marque dans tous les cas plus tard. Donc voilà, trop hâte de les recevoir. Par contre j'ai peur au niveau des coloris. Parce que forcément ils ont pas exactement le même violet que mon identité visuelle quoi. Je viens de vous filmer le tuto bonnet qui sortira du coup la semaine prochaine. J'ai bien avancé sur les bonnets mais je me rends même plus compte où j'en suis tellement j'ai prévu d'en faire et tellement j'en ai fait. Alors il y en a que j'ai fini, par exemple ces trois là sont finis, fermés, fil rangé, tout ça. Mais en fait moi je sais que je porte pas souvent de bonnet parce que ça me gratte le front. Je pense que ça parle à tous, surtout quand ils sont en laine. Et en fait, il y a à peu près 2 semaines, je suis allée chez ma grand-mère et je lui ai parlé un peu de mes créations et elle m'a montré un bonnet qu'elle aime bien, qui a tout l'intérieur en polaire. Du coup, forcément, le contact avec la peau est beaucoup plus doux. Et j'ai un tissu qui me reste d'il y a longtemps, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça sert souvent pour faire les couvertures pour les bébés ou les doudous, les choses comme ça, et je savais pas du tout quoi en faire. Et donc je me dis pourquoi pas faire une bande qui correspondrait du coup au revers, de façon à ce que quand tu le mets sur la tête, vu que c'est des bonnets assez courts, bah que juste ici là, ça te gratte pas quoi. Donc c'est un peu le défi, j'avoue que j'ai peur de faire de la merde, mais il va falloir essayer. Donc là l'idée ça serait de les coudre. Ah et je vous ai pas montré, j'ai reçu mes étiquettes. Oh c'est le bordel, la boîte elle s'est un peu renversée. Et du coup j'ai voulu regarder un peu ce que ça pouvait rendre sur le bonnet, sauf que la laine est assez épaisse donc je trouve que ça rend pas très bien parce que l'étiquette n'a pas assez de revers justement. Donc je sais pas trop comment je vais les coudre, je vous montre. Dans le bon sens c'est mieux. Franchement elles sont chouettes, j'aime bien. Bon du coup je viens d'aller chercher les tissus dont je parlais. Vous voyez ils sont un peu pelucheux, tout doux. J'en avais un encore plus épais mais je pense que ça va être trop. Je me dis qu'en vrai c'est doux ça. Ça match bien avec.
c'est pas mal. Peut-être pour le gris, utiliser le bleu marine. Et pour les bonnets clairs, prendre le blanc. Ou alors pour le gris, je peux prendre du gris. Et par contre, j'ai un bonnet qui est rouge, je pense que je ferai bleu marine à l'intérieur. J'ai pas d'autres couleurs. J'ai vraiment peur que ça nique mes bonnets. Il va falloir coudre au point zigzag, je pense. Il faut que je prenne les bonnes mesures aussi. Parce que si jamais c'est trop serré, ça va enlever l'élasticité du bonnet. J'avoue que ça, j'ai un peu peur. Mais bon, il va falloir y aller. Surtout qu'en plus, là, je voulais envoyer un colis à une de mes meilleures copines qui se reconnaîtra, qui aura reçu le colis avant que la vidéo sorte du coup. Je veux lui envoyer tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa fille et je me suis dit que bah, ça ferait Noël et anniversaire en même temps. Du coup j'ai prévu 3 bonnets, donc un bonnet pour son chéri, un bonnet pour elle et un bonnet pour sa fille. Et une couverture pour un poupon qu'elle va avoir à Noël, la petite. Ma copine veut apprendre le crochet à partir de mes tutos, j'ai l'impression d'avoir des fils partout. Sauf que si jamais elle a pas le temps, parce que le tuto je vais le sortir là dans pas longtemps, d'ici Noël, si elle a pas le temps, si elle y arrive pas etc, bon bah je me suis dit que ce serait cool, vu que je fais le tuto pour le montrer, de lui envoyer la couverture que je fais pour le tuto quoi. Tiens d'ailleurs, elle est là la couverture. J'ai utilisé une pelote chenille, je trouve ça tellement beau. Donc mon tuto il est sur Instagram en Reels, en short sur YouTube et en vidéo sur TikTok. C'est partout et du coup vous pouvez tester de faire une couverture pour votre bébé, un poupon, pour un chat, pour un chien. Peu importe la taille que vous faites, c'est des mailles serrées donc c'est quelque chose de très simple. On progresse, j'ai vraiment l'impression d'être en mode recherche et développement. Alors, j'ai cousu une première fois une bande de tissu mais je l'avais pas faite assez grande par rapport à la taille de la tête. Du coup j'ai dû la défaire, la refaire, enfin en mettre une autre. Et là du coup j'avais fixé le haut. Donc en gros pour vous expliquer, tac, le bonnet il est comme ça. Une fois qu'il est plié on voit pas le côté, comment on appelle ça, pilou pilou. Donc ça va, sauf que quand je fixais le haut, et bah on voyait les coutures à travers. Parce qu'en fait on voit quand même les coutures à travers de la partie basse. Donc la partie basse c'est pas grave puisque c'est plié donc ça se voit pas. Mais la partie haute ça se voit. Donc là je viens de tout défaire. Et bah là je suis en train de me dire qu'il faut peut-être que je fasse une couture invisible à la main. Ça va être chaud si je dois faire ça pour tous les bonnets. Mais bon, peut-être que c'est la solution. Je sais pas, je vais regarder un peu sur internet voir s'il y a d'autres solutions. Faire une couture invisible avec une machine. Ou alors peut-être qu'il faut que ce soit un mini point et du coup pas un point zigzag. Mais le risque avec le mini point, c'est que du coup ça permet pas d'être élastique. Parce que le point zigzag permet quand même d'étendre quoi. Ah ça m'agace. Mais en tout cas je trouve ça trop cool avec cette couleur à l'intérieur et puis c'est tout doux. C'est bon, j'ai fait une couture invisible à la main, ça a l'air de bien tenir, je suis passée 2 fois autour et ça ne se voit pas du tout. Donc trop contente. Maintenant bah il faut que je fasse ça pour tous les autres. Ah oui non, il faut que je fixe mon étiquette, ça c'est important aussi et je pense que je vais le coudre à la main aussi du coup. Je suis trop contente. Donc logiquement ça ne grattera pas, là ça rend bien, trop bien, c'est tout doux en plus. Bonjour, c'est un autre jour. Je sais plus du tout ce que je vous ai montré mais j'ai fini de fixer mes étiquettes donc je suis trop contente, enfin les premières. Donc j'ai mis sur le bonnet où j'ai fait la doublure polaire là. Je suis assez contente. Et j'ai mis sur la petite couverture que je vais envoyer dans le même colis. Et donc là le colis il faut que je l'envoie, je pense d'ici 1 heure, faudrait que j'aille à la poste. Et donc je vais finir de m'occuper des 2 autres bonnets. Donc celui-ci c'est pour ma copine et il y a celui pour son chéri et pour sa fille que je dois faire. J'ai coupé les bandes de polaire que je dois mettre à l'intérieur. Il faut que je les assemble, que je mette l'étiquette et puis c'est bon. Enfin je dis juste ça, mais celui-ci j'ai pas encore rentré les fils et l'autre je l'ai pas encore fermé.
j'ai terminé cette partie là, je suis trop contente, ça rend super bien. C'est vrai que la petite étiquette ça rajoute quelque chose. Donc ça c'est la petite couverture. Ça c'est le bonnet pour son chéri, donc j'ai mis l'étiquette à l'intérieur. J'ai demandé un peu l'avis de mon chéri vu que mon logo fait quand même très féminin, ce qui est logique puisque je vise une cible féminine. Donc du coup j'ai décidé que pour les mecs j'allais mettre l'étiquette à l'intérieur. Donc voilà, toujours un petit bonnet court. Ça c'est pour ma copine. Je me rends compte qu'il est plus serré que les autres. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Il est un peu plus serré que les autres. Avec la petite étiquette. Et pour sa fille, ouais là je trouve qu'il est beaucoup plus grand. Et le truc c'est que bah, peut-être elles vont devoir inverser. Je me suis dit que le bonnet pour sa fille je faisais quand même une taille presque adulte. J'ai fait un petit peu plus petit qu'adulte normalement, donc je comprends pas trop ce qui s'est passé. Et l'idée c'est qu'elle puisse le porter maintenant, il sera plutôt souple. Et plus tard, vu que c'est extensible, elle pourra le porter aussi. Allez, je vais préparer mon petit colis et ensuite il faut que j'avance sur les autres cadeaux de Noël, donc les autres bonnets. Mais je suis trop contente en tout cas d'avoir fait un peu ce prototype. Du coup là je tiens un peu un modèle. Bon c'est pas parfait, c'est normal, c'est du fait main et puis c'est mes premiers modèles, mais je suis déjà contente. Désolée pour cette sale gueule. C'est vraiment la fin et je suis malade juste avant Noël, donc c'est vraiment super. Je viens de finir les 3 derniers bonnets. Donc normalement c'était pour mon beau-père, le père de mon chéri, ma belle-mère et ma belle-sœur. Et en fait mon chéri me dit que son père a une plus grosse tête que ce que je pense. Et du coup il va prendre le bonnet pour lui, donc bon, soit peu importe, tant que ça sert à quelqu'un. Mais du coup je n'ai pas de cadeau fait main pour mon beau-père. Après je sais pas s'il est forcément très sensible à ça, donc c'est pas très grave. Je en ferai un plus tard au pire et avec les bonnes mesures surtout. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les 3. C'est les mêmes modèles que les autres, juste pas les mêmes couleurs. Le fameux que mon chéri va garder. Et l'étiquette se trouve à l'intérieur. Les deux du coup je les ai doublés avec la polaire. Et celui-ci non parce que c'est de l'acrylique, donc ça ne gratte pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo aventure bonnet, où c'était vraiment le côté recherche et développement de mes premiers modèles, vous aura plu. N'hésite pas à laisser un petit like pour me soutenir, un commentaire aussi pour me dire ce que tu as offert à Noël. Et puis je te fais des gros bisous.